Où partons-nous, Orénop? Au palais d'Akhenaton, le gouverneur m'a dit. Nous sommes prêts, capitaine Orénop. Allons-y alors. Orénop, est-ce que tu me permets de te poser une question? Pose tes questions en Ekmao et je te répondrai. Pourquoi pensez-vous qu'Amenhotep, ou Akhenaton comme vous préférez de le nommer, a très bien voulu nous voir, à ton avis? Pour vous juger. Il a décidé de le faire publiquement pour mettre fin aux rumeurs qui circulent. Que la statue d'Amon parle et aussi qu'Amon est un dieu vivant et non un simple rocher. Akhenaton veut savoir comment la statue d'Amon a pu parler. Je lui donnerai toutes les réponses à ces questions. Et toi, un des fidèles du temple, qui est devenu le capitaine de l'armée suite à notre recommandation, nous. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Nous avons attendu pendant longtemps ton aide. Je suis toujours fidèle au dieu d'Amon et je vous respecte aussi. Mais je dois respecter les ordres d'Akhenaton avant celles d'Amon, parce qu'Akhenaton est après tout un fils des dieux. Tous les pharaons sont des demi-dieux. Il est mon gouverneur et celui de tous les Égyptiens. J'aurais vraiment aimé vous aider, mais je suis incapable. Est-ce que tu sais qui va tenir la séance du jugement? Je crois que c'est Uzarsif. Ne va-t-il pas nous laisser en paix cet Uzarsif-là? Dis donc, jusqu'à quand va-t-il nous poursuivre? Nous adorons le Dieu unique en signe de remerciement pour tout ce qu'il nous a offert. Sans lui et sans sa miséricorde, nous n'aurons pas pu prévoir les années de sécheresse et œuvrer pour protéger notre peuple de la famine. Nous avons très bien fait de prendre les mesures nécessaires. Regardez bien le Nil, il est désormais sec. Et regardez les terres, elles sont devenues complètement arides. Imaginez que cela aurait pu être notre destin. Un grand nombre de pays étrangers demandent votre aide et sont à notre merci. Sans l'aide de Dieu, votre sort aurait été le leur. Remerciez Dieu et soyez reconnaissants face à tout ce qu'il vous a offert. Vous n'adorez plus ces statues muettes et impuissantes, sources d'humiliation et de soumission. Vous devriez alors vous pencher sur l'adoration du Dieu unique. Pour cette raison, les temples d'Amon deviendront aujourd'hui des lieux sacrés pour l'adoration du Dieu unique. Je demande à Dieu d'illuminer nos cœurs par sa lueur divine. Que Dieu soit avec vous. Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Je reconnais que tu es devenu plus fort que moi. Mais il faut que tu sois sûr que tu seras toujours mon maître. Vas-y. Vive Uzarsif! 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 Oui, votre Majesté. C'est moi, Rhodamer.
Vive l'honorable Zarzif! Vive Yuzarsif! Et qu'as-tu pendant ces longues années? Vive Yuzarsif! Je suis parti en guerre au nord pour longtemps, Vive Yuzarsif! sous le commandement de Orin. Vive Yuzarsif! Odamen, tu resteras Vive à mes côtés l'honorable désormais. Yuzarsif! L'honorable Vive Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Le grand Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive! Vive le grand Yuzarsif! Yuzarsif! Vive 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 l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Tama, Tiamini, où sommes-nous maintenant? Dans quelle maison? Vous êtes au palais de l'honorable Joseph. C'est moi qui t'ai ramené ici, madame. Es-tu Asinad, la femme du prophète Joseph? Avant, j'ai cru que j'aimais le prophète Joseph beaucoup. Mais après ce que tes suivantes m'ont dit du passé, il paraît que je dois apprendre à aimer comme toi. Tu as enduré 30 ans de pleurs, de chagrin. 30 ans aussi de solitude et d'abandon. Je te jure au nom de Dieu qu'un tel amour aussi passionné et dévoué devrait être sacré. Mon amour n'était pas aussi pur que tu ne le crois. Mon amour était un amour d'une personne vicieuse et qui n'est pas digne de Joseph. J'ai profané mon amour en suivant le chemin des désirs sensuels. Et je devrais porter ce fardeau toute ma vie. Tu crois que tu es au courant de toutes mes souffrances. J'ai enduré 30 ans de blâme, 30 ans de reproches et de critiques, 30 ans d'humiliation, 30 ans de pleurs et de peine, 30 ans d'errance dans les rues où j'ai perdu tous les repères et j'ai perdu toute ma valeur. Voilà mon châtiment et je l'ai bien mérité. Et je n'en ai pas eu honte. Je ne te connais que depuis quelques heures et je ne connais de toi que ce que tes suivantes m'ont raconté de toi et de ton passé. Mais je ne suis pas responsable de tes souffrances passées, mais nous devons savoir pourquoi Joseph a été négligent. Et pourquoi ne t'a-t-il pas accordé son attention? Il se doit de justifier la cause de son absence. Non, je te prie de ne pas lui faire des reproches, je t'en prie. Attendez un peu ici et je reviendrai. Où est-il passé, Yuzarsif? Il est maintenant au grand hall avec le grand Akhenaton. Venez avec moi. Asinat, patiente un peu, patiente. Oh. Comment pouvait-il savoir ce que j'ai souffert? Il s'occupait des pauvres pendant toutes ces années. Il a enduré lui aussi beaucoup de peine et de tristesse. Il n'appartient pas à Zulaïcha pour qu'il lui donne tout son temps. On m'a dit que le dieu Amon s'adressait aux gens alors que toi tu étais toujours au temple et qu'il arrêtait de parler une fois que tu le quittais. Tu crois que le dieu Amon, une statue qui a été tant dissimulée par les prêtres du temple, peut vraiment parler à Nekmao? Les simples d'esprit peuvent facilement être dupés. Mais, croyez-moi, avec votre grandeur, c'est différent.
Pour vous dire la vérité, je m'efforçais à changer ma voix et je m'adressais aux gens d'une fenêtre à proximité de la statue d'Amon. Et c'était amplement suffisant pour faire croire à tous les gens que ce n'était que le dieu Amon qui leur parlait. Tu es très intelligent, Anekmao. Pourquoi n'usais-tu pas de toute cette intelligence pour aider les gens? À force de toujours mentir, le menteur finit parfois par croire et vivre ses propres mensonges. Et nous avons tous fini par croire que cet Amon-là était vraiment une créature divine. La beauté de la vie nous empêche bien parfois de voir la vérité. Ajoute aussi l'ignorance de certains. Mais enfin, c'est la volonté du peuple. Et nous en avons profité. Vous comprenez? Tu ne crois pas que la stupidité des gens va en parallèle avec la stupidité des gens qui finissent par croire leurs propres mensonges? Le peuple n'est pas idiot. Mais vous avez caché la vérité et les hommes ont fini par croire vos mensonges. Pourquoi ne leur avez-vous pas donné le choix, leur donner la liberté de choisir leurs propres convictions? La dame Asinat, femme de l'honorable Uzarsif, demande la permission de rentrer. Qu'elle rentre tout de suite. La dame Asinat n'a pas besoin de permission. J'espère que tu me pardonneras, prophète de Dieu. Mais je veux t'accuser en présence de son Altesse le grand pharaon Akhenaton. Nous tenons maintenant la séance de jugement des prêtres. Tu devrais me juger à moi un autre jour. Je ne peux pas attendre. J'ai besoin de parler maintenant. Notre séance de jugement peut attendre. Vas-y, Asinat. Dis ce que tu as à dire. Je veux savoir quel est l'état de conscience du prophète Uzarsif, qui s'est adonné au soutien du peuple et au secours des désavantagés et des pauvres. Comment a-t-il pu négliger une femme aveugle, sans abri et lésée? Madame, qu'est-ce que t'as? Que s'est-il passé? Je ne connais pas cette femme à laquelle tu fais allusion. Elle m'a préoccupé beaucoup et a même troublé mes rêves. Tu en es témoin, Asinat. Mais comment pourrais-je la retrouver? Toi, tu la connaissais, mais tu l'as durement négligée. Elle t'a enlevé dans sa propre maison pendant des années et des années. Et quand son amour pour toi l'a dévorée et l'a dévastée, tu l'as toi-même laissée cruellement et abandonnée, Joseph. Cette femme, c'est Zuleika. Zuleika. Non, c'est impossible. Zuleika est une femme noble, belle et riche. C'est impossible que cette pauvre femme soit Zuleika. C'est son amour qui l'a appauvrie de la sorte. Elle t'a attendu pendant des années de peine. Elle te cherchait errante dans les rues pendant 30 ans de souffrance. Elle a perdu toute son existence, son argent et sa beauté. Et tu l'as complètement abandonnée. L'affaire n'est pas aussi simple que ça. Tu ignores encore beaucoup de faits.
C'est l'honorable Akhenaton qui m'a sauvé après 12 ans de prison, et c'est Zulaykha et son mari Poutifar qui m'ont jeté dans cette prison. Je suis témoin du complot de la dame Zulaykha et des femmes égyptiennes qui ont fait de leur mieux pour envoyer Yuzarsif en prison pendant 12 ans et l'ont accusé de vices que Yuzarsif n'avait jamais commis. Elles ont toutes témoigné ensuite de l'innocence de Yuzarsif et ont reconnu leur culpabilité. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai fait après ma sortie de prison? Rien du tout. Zulaykha et son mari devraient être reconnaissants parce que je ne les ai pas punis pour ce qu'ils m'ont fait. Ils devraient remercier Dieu. Et comment aurais-je pu savoir que Zulaykha, la seconde femme d'Égypte, souffre d'une telle misère? Elle est devenue maintenant une femme humiliée. Et elle a besoin de pitié et d'aimabilité. Tu sais très bien que quand il le faut, j'ai pitié des gens, Asinat. Ça fait de nombreuses années que cette femme me torture dans mon sommeil. Parce que j'étais vraiment incapable de l'aider. Donnez-moi la permission de quitter pour voir Zulaykha. Non. Non, Yuzarsif, nous voulons tous voir cette femme dévastée par l'amour. Si vous le permettez, moi, j'irai la ramener ici. Vas-y, Nemisabou, fais vite. Dieu le Tout-Puissant est témoin que Zulaykha s'est repentie et a avoué tous ses forfaits. Et elle est devenue maintenant une femme croyante et monothéiste. Tu devrais la consoler. Prends Zulaykha en seconde épouse et prie pour elle et sache que ta prière est exaucée. Tu n'as qu'à prier Dieu et à demander ce que tu veux pour que le miséricordieux accomplisse tous tes désirs. Une nouvelle révélation, prophète Joseph. Quelle révélation bizarre. Je suis censé consoler Zulaykha en la mariant. Il faut qu'elle devienne ma femme. Tu veux faire de cette vieille malheureuse ta femme? Elle est si âgée pour le devenir. C'est le Dieu Tout-Puissant qui le veut et je devrais la prendre en seconde femme. Je n'ai pas besoin d'une seconde épouse en ta présence. Je ne tomberai pas amoureux d'elle. Qui qu'elle soit, elle ne pourra jamais gagner mon cœur. Je te remercie pour ton attention et ton affection. Même si Zulaykha était une belle femme, je me résignerai à accepter la volonté de Dieu. La dame Zulaykha et ses suivantes attendent la permission de rentrer.
Je sens l'odeur de Joseph, le grand prophète. Asinat, c'est toi. J'ai cru que j'allais voir maintenant Joseph, le grand prophète. C'est toi, Zulaykha. Je l'étais auparavant. Mais maintenant, je suis devenue toi. Zulaykha n'existe plus. Ne me demande pas où sont partis mes biens et mon argent. Je le sais. Tu as tout dépensé pour Joseph. Et ne me demande pas où sont partis ma grandeur et ma richesse. Je le sais aussi, tu l'as tout perdu pour moi. Et ma beauté aussi, ne me demande pas comment. Je suis devenue si hideuse. La peine de l'amour détruit le cœur et le corps. Mais dis-moi, Zulaykha, où est ton amour pour Joseph? Ce
grand amour est toujours là. Je l'ai toujours préservé au fond de moi-même. Et je l'ai protégé de tout cœur. Tu me pardonnes pour t'avoir négligé? La volonté de Dieu n'a pas voulu que je te reconnaisse auparavant. Je ne suis pas si coupable. Est-ce vraiment toi, Joseph, qui me parle si tendrement? Non. Tu as enfin reçu le traitement qui te convient. Tu es maintenant sous la protection du Dieu unique. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai rien perdu qui puisse me servir. J'ai voulu te voir et tu es maintenant à mes côtés. Je voulais mon idole et je suis maintenant en sa présence. Mais je n'ai qu'une seule demande. Te voir, Joseph. J'ai besoin des yeux qui puissent voir. Des yeux que je ne possède pas. Je suis incapable de te rendre la vue, Zulaïcha. Mais Dieu le pourra sûrement. Demande à Dieu de te rendre ta vue et je prierai pour toi. S'il le veut, tu seras capable de revoir. Ô Dieu, rends à cette pauvre femme sa vue, illumine ses yeux, tout comme tu as illuminé son cœur par l'éclat de la foi. Joseph, c'est toi. Joseph. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, Joseph? Je suis capable de te voir. Je peux voir. Je vois. Regarde bien. Tu vois tout le monde? Moi, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Je te jure que je veux voir personne d'autre que toi. Je le lui ai demandé plusieurs fois. J'ai tant voulu te voir une dernière fois.
Avant de mourir, je voulais ça, Joseph. Et durant ces quelques moments qui me restent, je ne veux voir personne au monde que toi. Espèce de larmes chaudes et inutiles, essuyez-vous pour que je puisse voir Joseph clairement alors que j'inspire les derniers souffles de ma vie. Ne t'inquiète pas, Zulaïcha. Dieu t'a béni d'une nouvelle vie qui te fera oublier les peines de l'attente que tu as endurées pendant de si longues années. Voyez-vous la générosité de Dieu? Pouvez-vous le croire? Zulaïcha n'est plus aveugle. Et pourquoi pas? Quand un messager de Dieu prie, Dieu lui accomplit toutes ses demandes. Un tel miracle est le moindre des miracles. Madame Thomas, Tiamini. Madame, vous allez bien? Vous êtes devenue vieille. Vous avez passé votre vie à me servir, merci. Grâce à Dieu. Je suis capable de vous voir. Je vous vois tous. Vous avez été tous témoins de la tendresse de Dieu. Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Comment pourrais-je le remercier? Si je me prosterne, ça suffirait? Oui. Prosterne-toi en signe de gratitude. Car la prosternation est le plus beau signe d'adoration. Qu'en dites-vous, les prêtres du temple d'Amon? Vous êtes toujours aussi sceptiques? Non, rien de spécial. Il y a quelques minutes, j'étais bien intelligent pour vous. Pour cela, je ne suis pas donc idiot pour croire de telles balivernes. Les années de mensonges et de tricheries ont fait de toi un homme aveugle, muet et sourd. Pour cela, tu ne marcheras jamais sur le droit chemin. Qu'est-ce que tu considères comme baliverne? L'adoration d'Aton, le Dieu unique, ou le miracle de Zulaïcha? Moi, je doute des deux ensemble. Pour moi, c'était impossible de croire que Zulaïcha était aveugle auparavant. Tout le monde savait bien qu'elle était aveugle. Il n'y a pas de doute dans cette affaire. Tu me pousses à remettre en question l'acuité de ta vision à toi. Tu ne crois pas alors que Zulaïcha était aveugle? Aucun problème. Est-ce que tu crois qu'elle est une vieille femme pauvre et âgée? Est-ce que tu crois en Dieu si de nouveau elle redevient belle et jeune? Mais oui, bien sûr. Mais je t'assure que si tous les morts redeviennent vivants et la clarté se teinte de noir, Zulaïcha ne redeviendra jamais jeune.
Madame. Zulaïkha. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, soulevez-la. Qu'est-ce que vous avez? Soulevez-la. Madame. Zulaïkha. Allons-y. Voilà Anikmao. Zulaïkha est redevenue jeune. Je le savais. Un corps qui menait les âmes vers la profanation, l'impitié et l'adoration des statues muettes et impuissantes ne peut jamais reconnaître la lueur divine. Ankmao, est-ce que tu doutes toujours autant du dieu de Yuzarsif? Tu veux toujours croire à un Amon, dieu impuissant et faible? Moi, je me joins à Yuzarsif. Je ne suis plus des partisans d'Amon à partir d'aujourd'hui. Acceptes-tu mon repentir, prophète de Dieu? Bienvenue, Khofou. Bienvenue. Dame Zulaïkha. Zulaïkha. Dame Zulaïkha. Toi, madame. Madame. Zulaïkha. Messieurs. Madame. Un miroir. Je veux un miroir. Prenez. C'est incroyable, Zulaïkha. Le Dieu puissant ne fait jamais de tels miracles. Dieu t'aime beaucoup, Zulaïkha.
Tu dois remercier Dieu parce qu'il t'a rendu ta vision. Je suis heureuse parce que tu es redevenue belle et jeune. Auparavant, je n'étais pas aveugle et j'avais un visage très beau. Mais je ne savais pas qui a créé ma beauté. Je remercie Dieu parce qu'il m'a aidée, moi qui étais ingrate, et m'a pardonné malgré tout. Madame, l'honorable Yuzarsif attend derrière la porte. Il aimerait vous voir, Dame Zulaïcha. Non, non, pas maintenant. Pouvez-vous lui demander de me donner encore plus de temps? S'il me permet, je voudrais m'isoler pendant quelques jours pour prier. Je ne veux penser qu'à Dieu. Je veux penser à Dieu seulement. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi veux-tu te distancer de lui? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas prête à le revoir maintenant. S'il te plaît, demande-lui de m'excuser.